Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. On se retrouve juste après Noël 2023 et on avance toujours sur le projet IS200 de drift. Donc dans cette vidéo, on va voir comment préparer le châssis pour pouvoir poser l'arceau. Le petit arceau AST Roll Cage qui nous suit sur le projet. Une marque espagnole d'arceau, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Donc ils nous suivent sur le projet de la IS200 de drift. L'arceau NASCAR, là on le voit, on l'a affiché sur le tableau. C'est ce qu'on devrait avoir dans la IS. Ce qu'il va falloir faire sur la voiture, tomber les vitrages, déblaxonner le fond du plancher, couper la tôle du fond. Je vais vous montrer grosso modo ce qu'on a fait là en timelapse. Et après je vous reprends pour vous montrer où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Ça va enlever le réservoir pour ne pas prendre feu lors du soudage de l'arceau. Parce que la vie c'est quand même un peu cool quand même, mine de rien. Ce serait dommage de mourir, non? La voiture elle roule quasiment. Quasiment. J'ai quasiment envie de la rouler, tu vois. T'as quasiment envie de profiter de ta S13. Là on peut voir que c'est bien déblaxonné de partout. Donc il y a eu du blaxon dans cette zone là, pareil de l'autre côté et sur la zone centrale. Donc tout le tunnel de boîte. Donc on a déblaxonné tout ça. Là honnêtement, j'ai pas de technique particulière à vous donner pour déblaxonner. C'est assez chiant à faire, on va parler français. J'avais dit dans un précédent rush qu'on allait essayer la technique de bon matin lors d'une gelée. Je vais vous montrer comment on fait pour déblaxonner une voiture, ça peut être intéressant. Et on va tester une technique dans cette vidéo. C'est que là en ce moment il commence à faire bien froid. Et on va essayer de la laisser une nuit entière à température négative et venir tôt le matin pour pouvoir enlever les plaques de blaxon sans forcément acheter de la neige. Oui, parce qu'il y a deux manières de faire sauter le blaxon. La première, c'est chauffer. Exactement, donc chauffer avec un décapant thermique et une spatule. Et il y a une deuxième technique, on appelle ça la neige, c'est quoi? C'est la carbonique Neige là, carbonique, quoi. Ouais, je sais pas quoi, bon bref, vous voyez très bien ce que c'est. Un machin que tu mets comme ça, c'est très très froid. Et après, tu viens avec burin et un marteau, boum, boum, et là, paf, il y a des plaques entières qui sautent. On va voir dans cette vidéo si la technique de rat d'utiliser le temps qui fait froid dehors, ça marche ou pas. Sauf que c'est pas vraiment arrivé lorsqu'on voulait déblaxonner. On a été obligé d'utiliser la technique de la spatule et du décapeur thermique comme vous avez pu voir. Honnêtement ça marche bien, mais le problème qu'il y a c'est qu'il y a énormément de résidus sur la tôle. Il y a toujours des tout petits bouts de blaxon qui restent là, tous les endroits ronds qu'on voit. C'est les points en fait, les pointages de tôle d'origine. Et il y a toujours des petits morceaux de blaxon qui restent coincés à l'intérieur. Et ce qu'on a utilisé pour tout enlever, c'est ça là. On en avait 2 bouteilles au garage, détachant goudron, Noroto, tout bidon. Et en fait ça fait bien fondre les petits résidus qui restent. Et voilà le résultat. Là on a toujours un petit peu de silica qui est resté. Il y avait du blaxon par dessus, donc il en reste toujours un peu. C'est ça le jaune qu'on voit. On a essayé de gratter le maximum. On verra quelle finition je souhaite avoir plus tard. Là, pour le moment je suis assez confus. Je sais pas si je m'amuse à retirer tout le silica de la voiture ou pas. Qui m'étonnerait, je pense que je vais laisser comme ça avec une bonne peinture. Ça fera sympa quand même. Ensuite on a enlevé les vitrages. Honnêtement ça j'ai pas filmé, c'était assez chiant étant donné que cette vitre, je sais pas pourquoi sur IS200 il y a la lèvre sur le côté, sur tout le pourtour, j'arrivais pas à l'enlever. Et j'avais l'impression qu'elle était prise dans la colle avec le pare-brise. Du coup en voulant enlever le pare-brise, on l'a cassé. Par contre à l'arrière c'était une autre histoire. À l'arrière ça s'est enlevé super facilement, donc on a pu enlever toute la baguette tout autour. Et on a utilisé corde à piano pour pouvoir décoller la colle et franchement ça se fait assez bien. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube si vous voulez voir comment on fait. La lunette arrière ça s'est fait sans difficulté. Ensuite ce qui s'est passé c'est que l'arceau il doit traverser la tôle qui normalement ici il y a les sièges. C'est cette tôle là avec la trappe à ski. Dorian l'a toute dépointée hier. Ici là tac 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 et coupée en haut à ce niveau là. On verra qu'est-ce qu'on fait de cette partie là par la suite. Le but là après ça va être de faire une belle coupe propre à la fin. On verra après qu'on coupe là à l'arrache, qu'on coupe propre dès maintenant alors qu'on sait pas ce qu'on veut. C'est dommage, donc autant couper à l'arrache, on verra après. Là le principal c'est de nous laisser la place pour pouvoir faire l'arceau parce qu'il part des tourelles
jusqu'à l'arceau principal et après à l'avant. Donc là on voit les petits renforts AST comme ça qu'il va falloir souder, que Dorian a déjà mis des vis au niveau des têtes d'amortisseur. Et là aussi celle-là on la voit un peu mieux, plus de lumière. On va avancer dans notre installation et puis je vous ferai des petits points au fur et à mesure de l'avancement. Parce que même nous on avance un peu sans trop savoir. C'est pas du tout un tuto, vous vous en doutez. Ça aussi c'est une plaque à souder. Là il y en a une là aussi. La mélo il gagne. La méloïque. Maintenant on va s'apprêter à pointer les platines où l'arceau vient se fixer à l'arrière. Donc on a percé pour pouvoir enfiler les vis. Dorian a soudé les petits écrous qui vont derrière pour créer les filetages. Donc là on voit qu'il y a un rond pour pouvoir accepter l'écrou derrière par exemple. Là au moins on voit les deux gros trous pour accepter les écrous. Voilà, tout soudé au TIG. En fait, pourquoi le TIG? C'est parce que comme ça prend moins d'empattement. Et ça gêne moins, ça va moins gêner voilà. la soudure. Et là, une fois plaqué, ça y va tout seul, ça ne bouge pas. C'est vrai que c'est super quand même. Voilà, à l'avant, c'est la même chose. Allez, c'est parti. Go pointer les 6 tôles. Petite astuce, quand vous faites votre premier point, pointez dans des zones où vous êtes sûr que vous pouvez disquer. Pour X ou Y raison, il faut que vous enleviez votre tôle. Vous pointez ici dans l'angle, bah c'est relou à enlever. Du coup, vous allez endommager votre tôle. Le mieux, c'est de pointer par exemple ici. Comme ça vous êtes sûr que la disqueuse elle passe. Là-bas, comme ça vous êtes sûr que la disqueuse elle passe. Et 3 points suffit. Voilà. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas con. Mais une fois que le point il y est, ben il y est quoi. Bon allez, let's go. Donc les supports qui ont été soudés et apprêtés à la caisse, voilà. Et donc ce qu'on voit du coup en noir avec les vis, c'est du coup la base de l'arceau qui va venir se souder dessus, point par point. Au moins c'est super résistant et la tôle de base de la voiture elle n'a pas fondu en fait. Voilà, on voit là, tchac, comme ça, ici aussi, et devant là-bas, et devant là. Du coup maintenant c'est parti, on va commencer par poser l'arche principale de l'arceau et puis on va y aller un peu au feeling. Qu'est-ce que t'en penses? Oula, t'es en contre-jour là. Oula, même moi je vois rien. Ouf. Bon les gars, on est le lendemain matin sur l'arceau de la IS. Hier soir on a fini dans le froid et tardivement. Ouais, on est un peu fatigué là, mais c'est bon, on a un peu dormi ce matin. Là aujourd'hui le plan c'est de terminer ce qu'on n'a pas fini hier, logique, dit comme ça. Mais là on voit l'arceau principal, l'arche principale avec la croix. Hop, ça se reprend à l'arrière. Hop, je vais filmer. Tac. Voilà. Donc ça se reprend sur les tourelles à l'arrière. On a fait aussi notre toit. Donc le Y au toit comme ça. Oh là là, c'est stylé quand même. Hein. Et hier on a fait la porte. Il nous manquera toujours les petits renvois qui vont à l'avant. On a toujours un tube qui part de là, qui monte là. Est-ce que tu veux le présenter pour montrer? Là tout de suite, comme c'était fait exprès. Ah, il y aura encore ce tube. Putain, c'est stylé. Hein. Et il y en a encore un qui va à l'arrière là, de là à là. Et il y a surtout toute la porte côté passager qu'on n'a pas fait. Du coup, on va s'atteler à ça de ce matin. Et donc, voilà. Il va y avoir aussi le renfort ici, donc la barre qui ira là. T'as votre bord, ouais. Mais ça. bon, ça, Et on le fera ça, plus tard. Ouais, ça, on le fera plus tard parce que du coup, il va falloir aussi adapter par rapport au tableau de bord, par rapport à la direction, tout ça. Enfin, bref, il y a tout un ensemble à prendre en compte. Pas mal avancé, donc là, j'ai tout pointé au MIG et ce sera soudure TIG. Le poste MIG qu'on a, il est pas assez puissant en fait. On a des points, mais ils sont pas 100% pénétrants. Par exemple, un point comme ça. Ça tient, mais ça fait un peu trop une boule à notre goût. Sauf qu'on est au max de notre puissance de MIG. Et comme c'est un MIG un peu, je vais pas dire bricoleur, mais c'est un MIG, ouais, c'est pas un vrai MIG professionnel. Et du coup, on n'arrive pas à bien souder. Du coup, Dorian, il soudera sûrement tout au TIG. Ça va, il reste plus beaucoup de tubes là au sol, hein, comparé au début. Et après, on pourra attaquer la voiture rouge. Plein de projets. Hein. Ah, la S13 et SR20, c'est la prochaine étape. Hein. Allez, on continue.
cam, on a pu le faire ça. De filmer avec la... Je te jure, ouais. Ah ouais? C'est mon seul petit kiff. Attends. Oh. Les gars, on se reprend sur la vidéo de l'arceau. Donc là, comme vous pouvez voir à côté de moi, ça y est, il est posé. Et du coup, je vous reprends parce que un petit peu avant, je vous ai dit que Dorian les soudait au TIG et c'est faux. Il a acheté un tout nouveau poste de marque GIS qu'on a soudé au MIG parce que c'est largement mieux. Et voilà où on en est. Donc là, on a retiré le toit et ça serait cool de faire un petit toit en fibre ou en carbone, n'est-ce pas, Cam? Je vois de quoi tu parles. Ouais. On a une solution pour ça, les gars. On a une deuxième IS en pièces qui est dehors vers là-bas. Voilà qu'on la voit à travers le mur. Ah, de ouf. On a découpé le toit, mais à ces niveaux-là, si vous voulez, sur les montants, pareil derrière, d'avoir sorti le toit sans le déformer. Et autant, on se ferait un petit moule et un petit toit en carbone ou en fibre. Attends, on va se faire ça, ouais. Ah bah, ce serait vachement stylé. Et puis du fait d'avoir retiré le toit, pour souder toute la croix qui est au-dessus, c'était beaucoup plus simple. On a aussi retiré toutes les vitres et tout, mais ça, on l'a vu avant. Pour l'arceau, c'est pratiquement terminé. Il va nous manquer les goussets à mettre. Mais là, de toute manière, il faut qu'on prenne les photos pour les envoyer à AST pour avoir la certification FIA. Pour l'arceau, on n'est pas trop loin de la vérité. Ce plan sera gardé au montage. Non, putain, je suis trop content. Ça va être une folie là avec cet arceau. Ben voilà, c'est un arceau NASCAR. Les renforts de portière qui rentrent viennent épouser l'intérieur de la portière en fait. À quoi ça sert? Et ça sert à... de quoi? L'avantage, c'est qu'en plus de ça, c'est joli. Faut pas se mentir, moi je trouve ça un peu plus sympa qu'une croix. Puis ça protège un peu mieux parce que ça épouse vraiment l'intérieur de la portière. Ça protège un peu mieux les chocs latéraux. Mais bon, après voilà. Ça va pas être une voiture qui va faire du Drift Master. Mais bon, tant qu'à faire les choses, autant bien les faire. Et puis c'est un kiff personnel aussi. Là, on va fabriquer la barre du tableau de bord bientôt. Donc là, on va faire ça là, tout de suite même. Ok. Et là, ça met des plans sur... tu vois ce que je veux dire? Bon, vous voyez? Parole d'homme. Si ça bouge, Ça rigole pas ici. on va vite. Ça va très vite. Donc voilà le petit support de la direction qui est fait. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais mettre un tableau de bord ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un tableau de bord ou pas dans la voiture. Moi, honnêtement, franchement, je suis 50-50. Soit je laisse cette barre et je fais des beaux supports pour la tablette, pour le compteur, le dashboard et compagnie. Soit je remets un tableau de bord que j'adapte. Je sais pas. Reprenons. On a fait des petits trucs. Ces choses là, cellophanées. Ça parle à des gens ici ou pas? Est-ce qu'il y en a qui font du rallye ici? Voilà, là on a des chandelles type WRC. Donc c'est des chandelles qui sont beaucoup utilisées sur les voitures de rallye. Et là, comme on le voit, c'est des chandelles qui sont emmanchées à l'horizontale dans les longerons. Donc ça c'est un truc vraiment sympa lors des track day. Quand on doit travailler sur la voiture, ça permet de la mettre très vite sur chandelle. Hop, on lève la voiture, ça monte très haut, on emmanche les chandelles. On n'a pas besoin à se casser la tête, à aller chercher un endroit pour mettre une chandelle dessous. Là, hop, on les emmanche, on sait que c'est bon. Ces chandelles WRC, d'où viennent-elles? Donc elles viennent de mtuning.pl, un de nos sponsors principaux de la chaîne, qu'on remercie encore. Donc ils nous ont fourni ces magnifiques chandelles WRC et on les a posées cet après-midi. Et donc vous allez voir les petites images en même temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a percé les longerons, enfin les bas de caisse, derrière les longerons, on les a percés avec une scie cloche de diamètre 27, donc qui est pile poil la taille que le tube. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai utilisé cet outil. Ça, c'est une partie d'une grugeuse, ça s'appelle. C'est un outil pour pouvoir faire des gueules de loup dans les tubes. Et l'avantage de cet axe, c'est qu'il est guidé en fait. En fait, ici, on y met la perceuse et le fait de tourner, on tourne sur le même axe. Et l'avantage de cette tige, c'est qu'elle est longue. Du coup, je peux venir traverser plusieurs parois de mon longeron. C'est très long, je l'ai dit plusieurs fois. Comme ma vie. Une fois les trous faits, donc bien évidemment, symétrique des deux côtés, aux mêmes hauteurs, on essaye. Sinon, il va y avoir une chandelle en l'air, une chandelle en bas. Prendre les tubes qui étaient fournis avec le kit. Et au bout, on leur a soudé des tout petits bouchons
pour pas que l'eau rentre dans le tube et remplisse les longerons. Et ensuite, dans un second temps, on a tapé et rentré en force les tubes dans les trous à la scie cloche, ajusté pile poil. L'avantage, c'est que ce tube, au moins, vu qu'il s'est vachement bien ajusté, ça force sur chaque tôle. Les efforts sont bien répartis tout à l'intérieur de chaque tôle. Si on avait fait des trous plus gros et qu'on avait juste soudé la partie en face, ben, le tube à l'intérieur aurait tendance à vouloir se lever comme ça. Donc vous comprenez l'importance de prendre une scie cloche appropriée au tube. Une fois qu'on l'a emmanché, première soudure, petit cordon sur le bas de caisse. Et une fois que ça s'est fait, on a recoupé et on a rajouté une tôle de renfort par-dessus qui là à l'heure actuelle n'est pas soudée, c'est juste pointé, comme on peut voir. Et donc voilà, là il va falloir faire un cordon de soudure tout autour et un cordon de soudure encore ici. Et là on a tout renforcé bien comme il faut. La voiture, elle est sur les chandelles WRC. Et franchement, la hauteur, c'est abusé. Il y a une chandelle qui était avant sous la voiture au maximum. Voilà, tu vois vite la diff quoi. Il y a facile 10-15 de plus quoi. On peut voir aussi les goussets qui sont bientôt finis d'être posés. Que Dorian fait un peu à temps perdu. Voilà. On se dit la vérité ici. C'est un peu à temps perdu ces choses-là. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour cette vidéo de la Lexus. Pour la prochaine vidéo, je vais vous spoil de suite. On va faire la face arrière tubulaire avec le réservoir ATL dans un panier super propre. On va peut-être aussi dans la prochaine vidéo les premiers essais du montage du radiateur à l'arrière. Donc ne ratez pas le prochain épisode. On vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo les gars. Franchement, vous donnez beaucoup de force en ce moment. On vous remercie du fond du cœur. Pas grand chose à dire de plus. Merci encore. À bientôt. On est sur du cadre.